audience à la primature, le Premier ministre Joseph Djimranga Dadnadji a reçu une mission conjointe FMI Banque mondiale en séjour au Tchad. La reprise du dialogue et le processus de l'admission du Tchad à l'initiative PPTE étaient au centre des échanges. Baccalauréat session de juin 2013, c'est parti depuis ce matin et c'est quelques... Lutte contre le braconnage, le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques vient de mettre sur pied une brigade de surveillance pour la protection des richesses naturelles. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je le disais, le Premier ministre Joseph Djimranga Dadnadji a reçu ce soir en audience une mission conjointe FMI Banque mondiale en séjour chez nous. Au centre des discussions, la reprise du dialogue et le processus de l'admission du Tchad à l'initiative des pays pauvres très endettés. Attilanam Batingar. Va-t-on vers le réchauffement des liens de coopération entre le Tchad et les institutions de Bretton Woods? Tout porte à y croire. Les divergences de vues semblent céder la place au dialogue constructif. Une mission conjointe FMI Banque mondiale séjourne au pays depuis quelque temps. Elle est chez le Premier ministre Joseph Djimranga Dadnadji pour lui exprimer de vive voix l'embellie constatée en matière de gouvernance économique après avoir travaillé des jours durant avec les techniciens tchadiens en la matière. Le Tchad, qui se fixe pour objectif l'émergence en 2025, se jette de toutes ses forces et de toute son énergie dans la bataille pour atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés. Les échanges ont été francs et directs entre les deux parties. Le Premier ministre, Joseph Djimranga Dadnadji, dont l'importance de cette remise de dette est cruciale pour le gouvernement de renouveau et de l'ajustement global qu'il dirige, et parlant sous le contrôle du président de la République, adhère totalement aux principes énumérés par les institutions de Bretton Woods. Il a parlé d'un engagement sincère du président de la République de voir le Tchad satisfaire toutes les conditions le plus tôt que possible. De quoi réjouir les membres de la mission conjointe FMI Banque mondiale qui n'attendent que de tels engagements. Sébastien Dessus du Fonds monétaire international. On travaille sur toutes ces questions avec les autorités tchadiennes pour aller dans le bon sens en effet. C'est un travail qui n'est pas un travail d'une semaine, c'est un travail de plusieurs mois pour arriver à ce point d'achèvement. Donc il y a plusieurs dimensions, il y a des dimensions de crédit, il y a des dimensions de PNB, il y a des dimensions de stabilité macroéconomique. Et on essaie de travailler sur tous ces points à la fois, de manière coordonnée entre toutes les institutions. Je crois que c'est très important pour vraiment avancer, quoi. Les jours à venir édifieront davantage sur la reprise de cette coopération saluée par de nombreux partenaires au développement. Le coup d'envoi des épreuves du baccalauréat est donné ce matin sur l'ensemble du territoire national. Cette année, c'est la ville de Moundou qui est choisie pour le lancement officiel des épreuves. Nous retrouvons notre envoyé spécial dans la capitale économique, Kadnouba Théophile. Bonne chance à tous. C'est parti pour les épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement du second degré, session de juin 2013. Le lancement officiel de cet examen qui marque la fin de l'année scolaire dans le lycée a lieu ce mardi 4 juin au lycée Adoumdala, précisément dans la première salle du centre d'examen numéro 1 de la ville de Moundou, chef-lieu de la région du Logone occidental. Comme des traditions, c'est le ministre de l'enseignement supérieur, Dr Adam Goudja, au cours d'un examen. C'est en présence de son collègue de l'enseignement secondaire, Abdelkerim Seyd Bosch, du gouverneur de la dite région, Djidi Bichar Hassan, de quelques membres du jury et responsables administratifs de la localité. La délégation qui s'est rendue également dans les deux autres centres d'examen de la ville de Moundou a saisi l'opportunité pour motiver psychologiquement les 3621 candidats avant d'adresser un avertissement verbal contre toute tentative de tricherie ou de fraude. Dans le même souci de garantir la crédibilité de l'examen, le ministre Dr Adam Goudja n'est pas passé par le dos de la cœur pour dire la même chose à l'endroit des présidents des centres d'examen et leurs collaborateurs. J'encourage les présidents des centres, les superviseurs et surveillants à ne pas céder à la complaisance et au laxisme, mais à travailler dans la sérénité afin de parvenir à un résultat acceptable de tous. À vous, chers candidats, je dis ceci, ne paniquez pas, ne cédez pas à la facilité
ne faites pas recours au téléphone portable. Le règlement interdit tout cela. Bien au contraire, je vous invite à vous concentrer sur les épreuves afin de parvenir à un meilleur résultat. Sur les 3621 candidats du baccalauréat de l'examen du second degré session de juin 2013 qui composent dans les 3 centres de la ville de Moundou, 2067 sont de la série A4, 45 de la série A arabe, 62 de la série C, 941 de la série D, 15 de la série D arabe, 201 de la série G1, 172 de la série GD et 118 de la série G3. Kadnoba Théophile, ici à N'Djamena, c'est le président du jury, Dr Awad Hissène Mahamat, qui a lancé officiellement les premières épreuves. Estelle Abdelkader. Nous sommes ici au lycée d'Amtoukoui à N'Djamena. Il est 7h30, heure locale. Les candidats s'apprêtent déjà à affronter les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2013. On a notre sujet devant nous et on espère, Inch'Allah, avoir ce bac-là tout possible. Le président du jury, Dr Awad Hissène Mahamat, invite pour sa part les candidats au respect du règlement intérieur de l'examen et au travail. Aujourd'hui, ils sont venus pour composer, ce n'est pas pour lire. Donc, ils viennent seulement avec leur écritoire, la rigueur, oui. Ils ne sont pas tenus de venir lire. Ils sont venus pour composer. Ils ont eu le temps, les 9 mois, ils ont déjà lu. Donc maintenant, ils viennent pour composer. Donc, pour ne pas poser des actes qui vont invalider leur session, nous leur demandons incessamment d'éviter la fraude, d'éviter la tricherie. L'opportunité également pour le secrétaire général représentant le ministre de l'enseignement secondaire de prodiguer quelques conseils aux candidats. Nous leur avons donné des conseils relatifs à la confiance en eux-mêmes. Il faudrait avoir confiance en soi, éviter les tricheries et les épreuves du baccalauréat sont des épreuves qui sont tirées du programme. Il n'y a pas un sujet qui est en dehors du programme. Et pour un élève qui a été régulier, normalement, tout devra se passer normalement à la fin de l'examen. Donc il n'y a rien d'extraordinaire au niveau du baccalauréat. Pour cette session du baccalauréat, session de juin 2013, ils sont 70 656 candidats, toutes séries confondues à être inscrits, parmi lesquels 32 000 candidats pour le centre de N'Djamena. Ils auront 3 jours afin de leur permettre de restituer les connaissances acquises pendant l'année scolaire. Et puis, sachez que le centre d'examen de Jeddah en Arabie Saoudite a commencé à 10h la composition conformément au décalage horaire. C'est le consul général du Tchad à Jeddah, Mohamed Al-Mastour Al-Saad, qui a présidé la cérémonie de lancement des épreuves en présence du docteur Abakar Mohamed Tahir, président du centre de Jeddah, et de M. Imran Idriss Yaya, directeur général de l'école tchadienne internationale de Jeddah. Ce sont 30 candidats qui composent 2 en série A arabe, 3 en série A4 et 25 en série D. Penser, manger et persévérer, c'est le thème de la Journée mondiale de l'environnement qui se célèbre demain. Pour le ministre de l'Environnement, ce thème souligne la responsabilité de chacun dans la gestion et la consommation des ressources naturelles. Le chef du département de l'environnement, qui a fait une déclaration à la presse, a également rappelé toutes les actions entreprises par le gouvernement tchadien pour préserver l'environnement. Nous l'écoutons au micro de Saint-Ish Mantara. Selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, chaque année, 1,3 milliard de tonnes d'aliments sont gaspillés. Ces déchets alimentaires représentent la même quantité de nourriture produite dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Le gouvernement de la République du Tchad, sous la clairvoyance de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, accorde une attention particulière à la protection de l'environnement. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques, pour apporter sa contribution à la sécurité alimentaire et à l'exploitation rationnelle des ressources naturelles, prône le système de l'agroforesterie, l'utilisation des intrants biologiques afin d'éviter les mauvaises pratiques actuelles. Soucieux de créer les conditions d'un contexte de développement intégré et durable, le ministère s'active également avec l'appui de nos partenaires à vulgariser les techniques de l'aquaculture dans ce sens afin de satisfaire le maximum des besoins
en poissons de nos citoyens, des citoyens tchadiens et de participer ainsi à la sécurité alimentaire. Nous espérons avec cette approche réduire sensiblement la pression exercée sur la précieuse diversité biologique de notre grand, cher et historique lac Tchad et sur les autres éléments de notre système hydrologique. Chaque citoyen doit avoir à l'esprit l'intérêt vital de la préservation de notre environnement en appuyant le Fonds spécial de l'environnement pour renforcer les initiatives en matière de protection et de valorisation de nos ressources naturelles et de notre cadre de vie. La dégradation poussée de la biodiversité à tous les échelles est plus qu'inquiétante. Les espèces emblématiques, aussi bien végétales qu'animales, sont menacées d'extinction. Nos couverts forestiers sont aménagés pour certains et pour d'autres sont transformés en zones désertiques. Je lance un vœu solennel à tous mes compatriotes d'adopter un comportement vert, c'est-à-dire planter les arbres, protéger les écosystèmes, bannir les braconnages, pratiquer une agriculture respectueuse de la nature. Le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques continue son combat contre le braconnage. Des brigades anti-braconniers sont mises sur pied, mais déjà, les premières unités de surveillance viennent d'être installées à Massenia dans la région du Chari-Baguirmi. Et c'est le secrétaire général du dit ministère qui a présidé la cérémonie. Noubadoumbaï Talomadi. La lutte contre le braconnage préoccupe le ministère de l'Environnement et ses partenaires. Après l'installation de la coordination nationale, l'heure est à l'installation des unités de contrôle. La région du Chari-Baguirmi est la toute première à être honorée. L'installation d'unités de surveillance se justifie par la criminalité biologique et écologique causée par les braconniers. Pour ce faire, la restructuration de la brigade anti-braconnage et les dispositions pour la préservation de l'environnement viennent renforcer les différentes politiques du gouvernement dans le domaine de la protection des richesses naturelles. Le ministère souhaite agir en synergie d'action en vue d'assurer la sécurité des espaces protégés pour la gestion durable des ressources naturelles, souligne le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques. Leur mission est et doit être de chercher à débusquer les braconniers, de chercher à les traquer partout, de chercher à faire de sorte que les braconniers, on n'en parle plus, qu'on mette un terme à leurs actions de mauvaise foi contre notre faune. Le gouvernement cherche les voies et moyens pour combattre d'une part la menace qui pèse sur les richesses biodiversité et d'autre part la mise sur pied du plan d'urgence pour stopper le plan macabre des braconniers. Cette initiative est saluée par le représentant du gouverneur du Chari-Baguirmi. Pour atteindre ces zones, il nous faudrait un renforcement avec des chevaux pour que ceux-là soient opérationnels en toute saison. Et ça, ils sont très massivement, ils sont là pour traquer les éleveurs et abattre les animaux. Ça, c'est leur objectif. Et sinon, les gens, nous allons les accueillir et qu'ils soient opérationnels, qu'ils soient compétents, et qu'ils ne s'immiscent pas dans les affaires des autres et qu'ils ne font que leur travail et uniquement ce travail de protéger l'environnement de notre pays. La préservation de l'environnement contre les braconniers de plus en plus organisés et outillés est un impératif pour le pays, poursuit le secrétaire général de la région du Chari-Baguirmi. Il s'agit là d'une volonté politique manifeste au plus haut niveau de trouver des solutions pertinentes aux diverses menaces qui pèsent sur les immenses richesses du pays. Le ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation, avec l'appui financier de la République fédérale d'Allemagne, organise depuis ce matin un atelier de renforcement de capacité des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du processus du programme détaillé de développement de l'agriculture africaine. C'est la secrétaire d'État à l'agriculture, Mme Tédé Bayrut, qui a ouvert les travaux. Estelle Abdelkader. Plusieurs pays africains, dont le Tchad, ont mis sur pied un projet de développement du secteur de l'agriculture. Ce projet dénommé Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine entre dans la phase d'exécution. Le démarrage doit suivre une logique, notamment le renforcement des capacités des acteurs à divers niveaux. D'où l'organisation de la présente rencontre qui réunit les représentants des départements ministériels, des ONG et des partenaires nationaux et internationaux. Ensemble, ces participants vont entre autres discuter du rôle des principaux acteurs et de la valeur ajoutée du processus PDDA.
Le représentant de la FAO, Germain Da Silva, invite les participants à une réflexion approfondie. La secrétaire d'État à l'agriculture et à l'irrigation a relevé pour sa part que des investissements notables sont orientés dans le secteur de l'agriculture conformément aux vœux du chef de l'État. Mon pays, le Tchad, s'est très vite engagé dans la mise en œuvre du PDDA, dont les objectifs cadrent parfaitement avec la vision du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président, de faire du Tchad une puissance agricole dans la sous-région d'Afrique centrale et un pays émergent. Il a donc dédié son quinquennat au monde rural. Le représentant du secrétaire général de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Njoya Jean, se félicite de l'implication directe du gouvernement tchadien dans le processus de mise en œuvre du PDDA. Njoya Jean promet à travers son organisation apporter un appui nécessaire pour l'aboutissement de ce programme. Le ministre de l'Hydraulique rurale et urbaine, Ali Mohamed Abdoulaye, a quitté N'Djamena ce mardi midi 4 juin 2013 à destination du Caire en Égypte. Dans la capitale égyptienne, Ali Mohamed Abdoulaye prendra part à la 11e réunion du comité exécutif du Conseil des ministres africains chargé de l'eau qui aura lieu le 6 juin. La réunion du comité exécutif est précédée du comité technique qui se tient du 3 au 4 juin 2013, toujours au Caire. C'était un communiqué de presse signé de Alifa Mohamed Seïd. L'Office national de développement rural, ONDR, renforce les capacités de ses agents. Ce sont principalement les conseillers nouvellement recrutés qui suivent une formation de remise à niveau. Les travaux se déroulent au centre Almona. Anastasie Bissi. Rendre performants et plus compétents ces cadres, c'est l'option de l'Office national de développement rural, ONDR. Plus d'une cinquantaine de conseillers nouvellement recrutés suivent une formation de remise à niveau. Cette rencontre devrait à terme leur permettre de se munir des outils indispensables pour accomplir leur mission et améliorer leurs connaissances dans le domaine agricole. Depuis la campagne 2007-2008, l'ONDR a lancé un programme quinquennal de renforcement de sa capacité opérationnelle. La mise en œuvre de ce programme qui a reçu le soutien de hautes autorités du pays, notamment son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, a permis de recruter de manière progressive plus de 300 agents déployés dans les différentes régions du pays. Ces différents recrutements ont permis non seulement de rehausser l'effectif du personnel d'encadrement, qui se nombre actuellement à 471 conseillers agricoles, mais aussi de donner plus de visibilité aux actions de l'ONDR en faveur des producteurs ruraux. Au cours de ces assises, les participants vont débattre des notions liées à l'approche méthodologique, la vulgarisation outils et documents, la collecte des données statistiques, la gestion des petits périmètres irrigués, les droits et devoirs d'un conseiller agricole et bien d'autres. Le directeur général de l'ONDR assure que cette formation n'est qu'une première étape. D'autres rencontres suivront pour permettre aux agents nouvellement recrutés d'assumer pleinement leurs responsabilités. La coordination des syndicats des transporteurs, conducteurs routiers et chauffeurs du Tchad a fait un point de presse aujourd'hui. La privatisation des permis de conduire et de la carte grise sont des points abordés au cours de ce point de presse. Nous écoutons le coordinateur Abbas Abdelkiri. Une réunion conjointe entre la Direction générale des transports de surface et la Direction générale de la société Sogec-TAP dans le cadre de la convention de concession signée le 10 juillet 2012. Il a été décidé lors de cette réunion, en ce qui concerne la validité des documents concernés, permis de conduire et carte grise sécurisée, de se conformer aux dispositions réglementaires en la matière en vigueur, celles du Code de la route communautaire de la CEMAC, au terme desquelles les permis de conduire des catégories A, B et C ont une validité de 10 ans et celle de la carte grise est indéterminée. Les cartes grises provisoires détenues depuis 6 mois après le lancement officiel des documents sécurisés sont payables au même titre que les définitifs.
En ce qui concerne les passages d'une catégorie de permis de conduire à une autre, après examen par les candidats, un montant de 15 000 francs est retenu équivalent à la valeur d'un duplicata. Par ailleurs, compte tenu des difficultés qu'il y aura en cas de renouvellement annuel de la validité de la catégorie D sur le format actuel du permis, il a été retenu de considérer la validité du certificat médical de chauffeur. Au titre du permis de conduire international, il a été retenu le modèle de l'ancien document. De tout ce qui précède, la coordination des acteurs des syndicats de transport exprime son entière satisfaction et lance un appel en direction de leurs membres afin qu'ils puissent s'exécuter. Hors de nos frontières, la situation qui prévaut au Nord Mali inquiète de plus en plus les autorités. Le MNLA a revendiqué l'enlèvement de 8 capitaines de l'armée malienne. Rosalie Andigue-Gagé. Au Mali, la situation s'envenime à Kidal. Le MNLA, Mouvement national de libération de l'Azawad, revendique l'arrestation d'au moins 8 capitaines de l'armée malienne. Plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées. Les enquêtes à leur sujet continuent. Les militaires maliens et les personnes liées au service de renseignement malien seront considérés comme des prisonniers, annonce un représentant du mouvement indépendantiste Touareg. Ils sont détenus à la gendarmerie du MNLA de Kidal. Les autres seront libérés, assure la même source. Par ailleurs, plusieurs témoignages font état du pillage de 2 commerçants sans rail de peau noire ce samedi par des hommes du MNLA. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.